Salut. Ouais. Alors du coup on se retrouve pour une session de... Dark Souls, ouais. Alors on s'était laissé là un peu avant d'aller chercher les noix au deuxième boss du jeu. Du coup on va s'y mettre. Alors comme je l'ai dit, normalement, si on monte là-haut là où se trouve ce gros connard qui balance des bombes incendiaires, et bah le boss du jeu vient te péter la gueule sans même te prévenir. Du coup bah on va commencer un peu par attirer les ennemis et ensuite bah... Bon, j'ai jamais été bon pour la parade. Ouais, lui il est vraiment là que pour te spammer la gueule. L'autre là-haut. Voilà. Donc on se débarrasse. Ah quoique, je sais pas si c'est pas une meilleure idée de le pourrir un coup d'arbalète lui là. Bizarrement des fois avoir une intelligence artificielle simple, ça rend presque l'ennemi moins con dans le sens où, tu vois là, admettons tu lui tires dessus, il aurait très bien pu essayer de te poursuivre et se suicider en tombant. Tu vois Ouais. et des fois ils font ça dans les jeux où soi-disant l'intelligence artificielle elle est développée où le méchant va te poursuivre en fait. Et des fois tu vois le méchant qui se casse la gueule Dans Dark Souls, des fois il y a des ennemis comme ça. Tu peux juste attirer qui se vautrent comme des pauvres mains en ton... Bon, en essayant de t'attaquer. Ça je sais, mais lui là le fait qu'il reste fixe alors que tu lui tires dessus... Ah, le voilà. Ouais. C'est ce qui est dans les pattes de la bestiole ou c'est c'est ça, la bestiole? c'est lui là, voilà. Ça c'est une attaque dangereuse, c'est une attaque de shop en gros. Ah ouais d'accord. Bon, je vais essayer de faire une parade mais... Bon lui déjà il a l'air beaucoup plus... Beaucoup plus vénère, ouais. Putain c'est normal qu'il n'y ait pas de musique? Je suis mort, et voilà. Comme une pauvre merde. Bon remarque, au moins on aura le droit à une intro, oui. C'est normal qu'il n'y ait pas de musique comme ça, vu que là, en théorie, c'est pas techniquement un combat de boss. Tu vois, il n'y avait pas la vie du boss ou quoi que ce soit. Je sais pas s'il va revenir, si vraiment... Bon, on va essayer, hein. Au pire, de toute façon, je sais où le trouver, ce con. Et tu sais, si j'avais pas essayé de faire une parade pour déconner, parce que lui, apparemment, il est sensible un peu à la parade. Ouais. D'ailleurs, il y a une stratégie un peu conne pour lui. Dans son arène, il y a un baliste, tu sais comment utiliser son gros cuirassé. Et si on se démerde bien, en faisant une parade, en le gardant bien immobile à un endroit, et ben on peut le défoncer avec un baliste. Ok. Ouais. Ça fait bizarre qu'un boss puisse se faire battre comme ça. Non, ça arrive des fois que des boss soient faits pour être battus facilement. Dans Dark Souls. Ouais. Mais après, faut le savoir quoi. Ah ouais, bon. ça c'est clair. Ouais, ça c'était un coup critique en brisant la garde. J'arrive jamais à faire ça, d'habitude. C'est du pur hasard. Bon, l'autre là, il a oublié de viser. Mais le boss te tire pas dessus. Non, il tire pas lui. Mais vu qu'il vient en contact assez vite... Alors... Attends, là du coup ça va faire une cinématique. Non, non, je vérifie juste s'il revient. On dirait pas. Ah d'accord, en fait ça c'était juste pour la forme. Ouais. C'était juste pour vérifier s'il revient. Et tu vois là, il... Ah en fait il est coincé. Comme D'accord, il est juste coincé. mais par contre, il peut te balancer des bombes. Et ça le rentrait dans Mais merde. comment tu fais pour monter sur la plateforme à la con sur laquelle il est? Je me rappelle plus, il me semble qu'on peut, mais... Putain, tout ce que t'as perdu comme vie avec le bouclier? Bah oui. Je te l'ai dit, les bombes, elles font des dégâts d'enculé. Les bombes incendiaires. Ah putain, le personnage commence même à perdre ses putains de cheveux là. Ah la vache. Ce serait peut-être temps de redevenir humain. Je crois que c'était juste avant le boss qu'il fallait redevenir humain. Bah non, vu que comme je te l'ai dit, redevenir humain, ça rend pas la vie. Ah putain, d'accord. Celui-là, ok. le jeu. Oh là, ça c'est nouveau. Je veux dire, d'habitude, en fait, les attaques normales, ça casse juste les barils, ça les fait pas sauter. Du coup, voilà. Ça sortait nulle part que ça fasse une Ouais. explosion.
Il y a peut-être eu 2 éléments qui ont fait que ça a pété, non? Je pense pas, ça doit être juste un hasard, ou sinon c'est les ennemis. Juste les attaques des ennemis qui vont tout sauter. Ah mais je suis con, il faudra devenir humain. Voilà, on a les cheveux qui ont repoussé. Ouais, c'est... Puis on a le visage qui avait plus de verre et on l'a Et retrouvé. tu vois, la vie est pas remontée. Ah ouais, effectivement, ouais. Du coup, utiliser ça au milieu d'un combat, ça sert à rien. Ça te rend pas de vie. Ça te fout juste encore un peu plus dedans, quoi. Ça te fait juste perdre du temps juste pour monter ton maximum de vie. Alors... C'est marrant parce qu'on a l'impression d'avoir quand même une bonne barre de vie, mais en fait pas tant que ça puisqu'elle va foutre le camp super vite. Ouais. Et donc c'est là qu'on va retrouver le boss un peu plus haut. Et évidemment, comme on aime un peu se faire emmerder. Ouais, moi je les envoie juste un peu se faire mettre et c'est là le boss, C'est qui? derrière. Ça fait pas un peu beaucoup d'âmes pour y aller au boss? 1000, bon, Oh de toute façon... Ah mais d'accord, il peut te taper à travers la... Putain. Ouais. Voilà, là au moins on a une cinématique un peu classe. Et pourquoi il a son acte domestique lui? Je sais pas. Il y a droit quoi, c'est... ok. Ah ouais. Mais non, mais ça fait tellement robot puisque... Je suis un chevalier noir avec les yeux rouges qui brillent. Je suis chevalier cop. Et je l'évite. Pour Ouais. le swag. Et pour plus vite te venir dans la gueule. Ouais, c'est sûrement ça, ouais. En fait, c'est là où en fait on regrette très vite ces jeux où en fait finalement tu peux prendre le pouvoir de ton ennemi une fois que tu l'as battu, enfin tu prends une compétence à lui, genre tu sais, il avait des pompes spéciales et après tu les lootes et tu gagnes son pouvoir un peu genre à la God of War. Et tu vois, il y a 2 balistes là. Ah d'accord, donc en fait si tu le couillonnes suffisamment à tel endroit tu peux lui Ouais. recanarder le cul. Ou tu peux te faire chier à l'avoir à la loyale quoi. Ah merde, il m'a mal géré la cloche d'endurance. Cette attaque de charge elle est dangereuse mais elle est facile à gérer. Ça par contre ça passe à travers le bouclier, ça c'est chiant. Ouais, c'est la chope quoi, c'est... Ouais. En plus ça te maudit si je me rappelle bien. Ah putain. C'est pas un peu tôt pour un boss qui te maudit? Non, la malédiction a pas le même effet. Ah d'accord. Putain, tu perds ta vie pareil que si tu t'es encaissé le coup. Non. Ce bouclier il est pas terrible. Mais ça Il va, est il mieux est- que rien quoi. Eh, En il a gros des- il bloque 90% des dégâts. Putain, alors il doit en faire des dégâts l'enculé. Bah oui, tu l'as vu tout à l'heure, non? Ouais, mais je veux dire... Pour ignorer autant la défense, bon... Ah, fait chier. Coup dans le vide. Et merde. C'est pas grave, de toute façon, j'avais pas prévu d'utiliser, comme je te l'ai dit, il faut utiliser la parade pour ça, et je suis nul. J'ai jamais Ah, été donc bon tu en vas te timing. l'avoir à la loyale, Ouais, ouais, d'accord. enfin plus ou moins. Ah tiens, il est sympa, il a arrêté son combo, il aurait pu m'en mettre un dans la gueule. Et c'est intéressant de pas prendre de risques avec lui, de farmer juste un petit peu après, ou avant plutôt. Pas vraiment, non. Enfin, je vois pas vraiment le sens de ta question là. En fait, c'est est-ce que ça vaut le coup de perdre du temps à farmer pour lui? Non, pas vraiment. Mm. Comme tu le vois là, c'est assez facile de passer entre ses coups lui. Mm. Il fait de gros dégâts, mais c'est quand même assez gérable. Non, Non. t'as vu, ses coups sont assez lents.
Oui, c'est sûr. Mais bon, après, il a quand même un mouvement qui se fait en continu et qui a une bonne portée, quoi. Il ratisse, le mec, hein. C'est sûr. Mais bon, après, comme tu le vois là. Et tu gagnerais pas du temps à juste faire la roulade, voilà, parce que des fois, Bah, tu peux parer ouais, et faire la charge. roulade. Bah, ça dépend comment ça se goupille, quoi, aussi, après. En fait, il a un bouclier, c'est ça pour te taper, c'est pas pour. C'est à peu près ça, ouais. Ah non, là, juste pour t'emmerder, il se met à faire de nouveaux enchaînements avec le bouclier. Je vais tenter un truc. Généralement, en fait, le plus gros piège du jeu, c'est de trop essayer à faire des dégâts. Ouais, bah après, ouais, ça c'est mon problème. Moi, je vais toujours essayer de bourrer dans les jeux. C'est vrai que moi, dès que tu me donnes une arme et que je peux me battre, eh ben c'est bon, hein. Moi, si tu me donnes l'occasion de me battre, même quand j'ai aucune chance, j'y vais, c'est ça le problème. Voilà. Et donc là, contrairement à l'autre fois où je me suis fait pourrir misérablement, là je l'ai défoncé sans même trop d'effort. Et après, oui, lui, il s'est pas démonté, il a attendu derrière la brume pour me pourrir. Genre, comme quoi il aurait peut-être une chance, hein, s'il m'attaquait juste dans le dos, peut-être. Ah, mais c'est ça que quand il te reste plus trop de vie pour aller combattre du boss, ouais, c'est sa chance, ouais. C'est comme ces connards qui te volent le kill en fait, c'est exactement ça, c'est les connards qui volent le kill. Alors, ouais, là, tu vas voir, je vais pouvoir emprunter l'elfe domestique de l'autre pour me déplacer. Après là. Ah. Mais d'abord, je vais descendre là parce qu'il y a enfin un vrai bouclier utile. Ah, Un bouclier qui bloque vraiment tous les coups. Enfin, 100% du dégât Ouais, physique. voilà, quoi. quoi. Oui, d'ailleurs, ça j'ai jamais compris. Un truc qui va encaisser les coups physiques mais qui va pouvoir cramer ou qui va pouvoir. Bah, en fait, là, tu vois sur le côté, on a les pourcentages de dégâts qu'il bloque dans chaque type. Genre, lui, il bloque aussi 70% des dégâts magiques. Mais pas le feu, mais pas Le feu, 55%, voilà, foudre, gna gna gna, etc. Résultat, en fait, moi, ce qui me pose problème dans les boss, c'est souvent ceux qui font des dégâts, justement, alternatifs. T'as pas tout changé ça. de bouclier, je crois. Ah oui, merde. Ouais, Manip. heureusement que. Voilà, du coup, heureusement que j'étais alerte. attends. Ah, de toute façon, j'ai pas les bonnes stats en fait. Ah, Pour l'instant, j'ai encore pas assez de force. Bon, putain, pour un bouclier. bah, ça pèse, hein. Ouais, mais d'accord, mais je veux dire, la force, je veux dire, à la rigueur, il faudrait une stat de poids, mais pas une stat de force, parce que ça fait débile de. Tu te trimbales avec tout un barda à la con et Ah, le tiens, gars il te dit presque t'as pas de force. Les deux autres blaireaux de tout à l'heure. C'est pas maintenant qu'il faut mourir avec les zones que t'as récupérées. Au Mais... pire, là, c'est encore facilement atteignable. Après, le jeu il pourrait être encore plus pute. Moi je connais des trucs où le gars il aurait pensé que ça aurait été une bonne idée de quand tu perds tes âmes, que t'en perds un pourcentage. Tu sais. Donc de toute façon, t'aurais perdu de toute façon tant de trucs. Ouais, c'est vrai qu'ils auraient pu être encore plus putassiers. De toute façon, tu peux toujours faire un truc encore plus merdique. De toute façon, Mhm. tu peux toujours faire pire. Mais au bout d'un moment, ça finit par ne plus être un jeu dur, mais par être un jeu de merde. Voilà. Ah bah, ils ont toujours réussi plus ou moins à se maintenir dans la catégorie jeu dur Dark Souls. Et donc voilà. Et aussi, voilà un truc qu'on. Ah non, d'accord. Non, non, là c'est l'oiseau domestique de l'autre qui va m'emmener dans un endroit où je suis pas censé arriver pour l'instant. Parce que maintenant il est avec toi maintenant. Bon non, il va juste t'emmener là, ensuite après tu le revois plus. Hein. D'accord. Donc ok d'accord c'est pas toi qui... Oui parce que ça aurait été craqué d'avoir un aigle domestique évidemment géant de oui. surcroît. Je veux dire, aigle domestique, amène-moi à la fin du jeu. Non, non, pas à celle du boss juste avant la fin du jeu, à la fin. Parce qu'il y a une salle à la fin qui permettrait de gagner si tu y arrivais comme ça. Bah, en fait, l'objectif du jeu plus ou moins c'est d'atteindre une salle du trône si j'ai bien compris. C'est là que se trouve la fin en fait. Et du coup à la fin t'as des cinématiques dans la salle du trône et c'est la fin. Ouais, ouais. Ok. Enfin, il y a toujours plusieurs fins alternatives, mais tout se passe là-bas quoi. Oui d'accord.
Et voilà. Eh mais t'as pas l'armure de mon... Mec, casse-toi, je veux plus de toi. Voilà. Il te balance comme une pauvre merde. Allez, sobriquetis, ton puissant pouvoir de naissance. Ouais. Donc pour l'instant, on va pas aller là parce que on n'a pas encore tout à fait le niveau, on va dire. Hein. Même pas pour farmer un petit peu les plus faciles, non? Bah, Il rapporte pas tant que d'âme que ça, c'est ça? il pourrait, mais on a vraiment pas le niveau, on se ferait défoncer. Là. Après, cet endroit-là, il est utile pour pouvoir atteindre un autre feu qui est secret et qui est assez difficile à atteindre autrement. D'accord. Donc là, t'as juste fait ça pour gagner un peu de temps sur le... Ouais, pour plus tard, oui. C'est donc c'était préventif comme manœuvre, ok. Voilà, plus ou moins. Mais donc là, je vais un peu... Ah bah tiens, on va avoir une potion en plus, tiens. Ça m'aurait été pas du tout utile pour le boss vu que j'en avais déjà en rab. Mais bon. Et du coup, là, je vais quand même un petit peu augmenter ma force, moi. Il me manquait qu'un seul point en fait pour pouvoir. De toute façon, on tombe maxer la force puisque la vie apparemment ça t'a L'endurance posé aussi. plus de problèmes. Ah oui, l'endurance, c'est vrai que ça c'est la vie. Ah tiens, je pouvais encore en utiliser un peu. Je dois avoir encore 2 niveaux. Ouais. Bon bah, en endurance et en force. Hein. Et du coup, t'as autant d'endurance que de force, ouais, ça se vaut. Comme équilibrage, disons que c'est pas trop merdique. Dans les faits, moi d'habitude, vu que je prends un guerrier de base, je maxe surtout la force, la dextérité aussi, parce que des fois ça influe sur les dégâts, et la vie et l'endurance. Attends, moi je me souviens qu'avec mon perso de... Bloodborne, Voilà. J'avais fait quoi? J'avais fait un truc un peu aléatoire où j'avais presque pas fait de vie, mais par contre j'avais ouais plein d'endurance, plein de... en fait à part même la magie je crois que j'en avais fait pas mal hein. Même la magie il me semble que j'avais bien mis dedans hein. Juste pour pouvoir faire des dégâts avec certains trucs ou être plus... Par exemple tiens il y a le fameux coup avec l'os tu sais qui te rend intouchable. Ouais. Et ben ça si t'as pas beaucoup de magie, bon voilà quoi. Bah tu sais en fait, toutes les esquives te rendent intouchable. Oui, mais je veux dire là vraiment tu vas 2 fois plus loin et tu te téléportes littéralement. Donc si le gars il est obligé de te louper, tu lui mets dans l'os. Il y a plein de boss comme ça qui deviennent ridiculement faciles. Enfin, c'est pas vraiment les boss en soi, c'est plus dans les donjons quand t'as pas envie de perdre du temps face aux ceux qui vont forcément être sur ton chemin que tu veux farmer quoi. Ben voilà, tu vas les pourrir avec cette truc là. Après il y avait le truc aussi qui faisait de la foudre, mais bon ça je m'en sers vraiment. J'avais vu un gars s'en servir, ça m'avait rendu fou, je voulais absolument l'avoir et quand je l'ai eu finalement je m'en sers même pas tant que ça. Voilà, je m'en servais mais... Oh bon. Alors là, bah, à la suite en fait on aurait pu y aller avant mais on se serait fait juste défoncer la gueule. Et disons que là en game design c'est un petit peu putassier. Genre tu vois, il y a un long pont, il y a un gros chevalier que si tu te dépêches pas, tu vas être obligé d'affronter dessus. Bon. Et tu peux pas l'ignorer lui. Oh ça va, remarque qu'il perd assez de vie pour qu'il soit gérable. En plus il est assez lent. Quand tu tomberas par contre plus tard sur la version vraiment rapide, là tu te retrouveras un peu emmerdé. Et donc surtout là, ne pas oublier ce feu. Parce que moi souvent, dans la première partie, je l'avais jamais calculé celui-là. Donc là, je me retrouvais bien emmerdé. Surtout que les feux c'est pas une stratégie pour avoir plus de fiole ou je sais pas quoi. Non, non. Ah non c'est pas dans ce jeu là. C'est dans le 1 qui a une histoire avec les feux qui peuvent augmenter le nombre de fioles. Ah oui, 100% des dégâts physiques c'est la vie, ah ouais, 100% des dégâts physiques c'est la vie, hein, putain. Dommage que je sais pas m'en servir moi du bouclier. Après, de toute façon, ceux-là ils font pas tant de dégâts que ça. Je veux dire, tu as vu, je me suis pris 2 coups, j'ai pas tant perdu que ça. Ah oui, c'est vrai. Ce que je viens de ramasser là, c'est en gros un truc qui rend mes fioles plus puissantes. Elles leur rendent plus de vie quand on les utilise quoi. Eh ben finalement, c'est au début, je me disais que peut-être on s'était peut-être un peu fait chier pour rien pour faire le personnage, mais vu qu'on avait encore sa gueule, là, finalement ça avait pas si inutile que ça finalement.
Ça sera peut-être pour après que ça aura plus aucun sens, mais là pour l'instant ça va, on voit encore le gars qui est Ouais, assez c'est vrai que cool. pour l'instant c'est encore assez gérable, même sans avoir une super protection avec le casque. Bah après, le casque ça donne tant de protection que ça. Bah ça peut faire une bonne différence. Bah moi je sais que dans le 3 par exemple, maintenant tu peux goûter un chapeau Alors. qui donne autant de défense que correct quoi, genre c'est Tu correct. vois, là, en face, c'est un boss. C'est un des boss les plus pourris, mais il peut être problématique parce qu'il y a du vide tout autour. Du coup, tu peux tomber comme une merde. Quoique, j'ai vu déjà des fois des vidéos de personnes qui arrivaient à le pousser à tomber dans le vide comme un pauvre blaireau, ce boss. Ah ouais, ok. Mais bon, là, en gros, en actionnant ce levier, il a fait monter un peu plus de surface. Parce que moi, comme je te dis, la plateforme, c'est pas vraiment ma spécialité. En fait, ouais, tu peux le prendre à son propre piège de terrain pourri en fait. Ouais. Alors là, par contre, c'est emmerdant parce qu'ils sont 3. Et quand ils sont 3, c'est quand même un petit peu chiant. La seule chose qui soit vraiment dure à gérer dans Dark Souls, c'est le nombre. Tu sais que moi, en entrant dans ce jeu-là, juste après... Ils sont trop nombreux, ça me fait chier. Tu sais que rentrer dans ces jeux-là, juste après d'autres jeux, ça peut être fatal. Genre, admettons, tu joues par exemple, Odyssey, et dans Odyssey, tu sais, t'as le coup de pied Sparta. Et ben là, à côté du bord, j'essaierai tout le temps de le sortir alors qu'il n'existe pas dans le jeu. Tellement j'ai pris l'habitude de quand il y a un ennemi bon, en fait, il y a un le bord. pied, ça sert, mais seulement pour briser la garde. Voilà, mais tu genre, le pousses pas, je vais quoi. essayer de te le sortir. Non, mais bon, plus tard, dans le vide. À 2, c'est très chiant. Très très chiant. Attends, t'arrives à voir une ouverture, toi? Vu que l'autre il tape quand l'autre il garde, et que l'autre il garde quand l'autre il tape, ouais. Et ben là tu vois, c'est assez organisé comme combat mine de rien, même si c'est des gros lourdeaux, ils se sont bien... Bon non, là l'autre il est parti pisser. Il a condamné son pote parce qu'il est parti pisser. Ils peuvent pas se taper entre eux. Non. Ah putain, c'est dommage, tu fais une roulade entre les deux, ils se mouchent. Ah, lui il casse, là c'est bon. Je vais pouvoir pourrir celui-là pour de bon. Et là tu peux pas les backstab là. Non, ceux-là sont trop gros. Ah bon, d'accord. Ah bah ouais, ouais, quand tu sors de Bloodborne, tu peux backstabber tout ce qui vit. Même les cochons géants, tu peux les backstab. Tu peux leur faire un fouillis anal là pour tranquille. Voilà, et lui tout seul maintenant je le défonce. T'as vu, il m'a même pas tout. Alors que j'étais juste en face de lui. Bah il est trop lent en fait, c'est la version rapide comme tu diras qui plus tard. Mais c'est surtout comme je te l'ai dit, les estocs c'est chiant parce que c'est facile à esquiver. Bon, tu me diras, là c'est pas de l'estoc pourtant. Non, c'est chiant dans le sens quand ça touche, ça te fait fatal quoi. Non, dans le sens, si tu en fais, l'ennemi il a juste à te décaler de 30 cm pour que tu rates. D'accord. Ah oui, c'est vrai, l'autre. C'est pour l'ennemi, pas pour toi. Je pensais que c'était toi qui pouvais esquiver facilement les trucs, du coup, vu que tu peux les esquiver facilement. Oui, moi je peux les esquiver facilement. Mais après, les ennemis aussi, c'est pour ça que j'aime pas utiliser des armes d'estoc comme le trident qu'on a eu au début. D'accord, parce que en fait, je pensais que l'astuce c'était qu'en fait, tu peux les esquiver facilement, mais que si ça te touche, ça fait super mal, disons, tu vois. Non, non. Quoique, c'est vrai que parfois il y a des stats différentes de défense en fonction des types d'attaques, genre contondante, tranchante ou estoc. Mais bon. Alors. Ah putain, là d'accord, le gars il t'a calculé, c'est trop rapide pour lui, tu sais. Eh ben tu vois, moi j'aurais tenté de le frapper vite là, moi. De toute façon, je m'en fous, comme je te l'ai dit, l'autre boss là c'est un gros blaireau, je peux le défoncer sans même me prendre un coup. C'était une belle promesse Ubisoft. Oula. Non, non, ça c'est des trucs d'invocation, tu sais, tu peux invoquer des fantômes qui t'aident pour les boss. Ah d'accord, parce que j'étais en train de me dire oula, c'est genre c'est quoi ce truc, mais oui d'accord. Les marques d'invocation. Et ça c'est aussi possible seulement si t'es humain. Ah. Du coup ça peut être utile de redevenir humain avant un boss. Mais ça te coûte quelque chose? Non. Quoique il me semble que tu perds un peu en stade d'attaque. Ouais mais c'est non en fait, mais définitivement? Non, seulement pendant le combat du boss. Ah bah quel intérêt d'avoir une aide si elle t'affaiblit? Bah parce que à deux, crois-moi, ça peut aider, surtout quand, bah, par exemple, un boss attaque un autre pendant que toi, derrière le boss, tu le pourris, et Oui, c'est etc., sûr. etc. Surtout avec moi, tu sais, vu que j'ai tendance à utiliser bien le bouclier, moi je prends pas de dégâts pendant que lui il s'en prend dans le cul. Ça peut être utile, hein. Et là tu vas pas t'en servir. Bah non, je te le dis, c'est un gros blaireau celui-là. Non bah d'accord. J'ai même pas toutes mes fioles, mais...
Mais lui, il est tellement lent. Regarde ça. Oui, surtout que maintenant t'as le 100% de dégâts Ah oui. physiques. Avec ce bouclier, je le pourris lui. Il n'est même pas foutu de me toucher, t'as vu? Il ne fera pas côté. Il s'est pas visé. Et comment il fait pour tomber dans le vide? Bah, tu vois, il s'avance un Ah ouais, d'accord. peu. Et du coup, vu que les deux anneaux là, normalement ils y sont pas. Hmm. Et bah. Ah oui, en il fonçant dessus- peut s'auto one shot en fait. Ouais, c'est littéralement ça. Ah oui, c'est beau à quel point c'est plus pourri quoi. Oh zut, il a brisé ma défense, mais il s'arrête d'attaquer parce qu'il est très con. Et surtout parce que ses combos, ils dépassent rarement les 3 coups. Hein. En plus, il se protège de quoi? Il t'ouvre. En fait, le gars, il se protège Ouais. de protéger son cul. En fait, il se laisse rattacher dans le dos son bouclier. Il marcherait bien. En plus, c'est con parce que son bouclier il a une forme trop stylée. Le gars, en fait, ouais. Il a Je crois des- qu'on peut l'avoir ce bouclier après. Tu sais, on peut parfois avoir les armes des boss. Ouais, mais je veux dire, il a pas cette taille-là, toi, quand tu l'as. Bah, je suppose que c'est une taille adaptée à. Oui, toute voilà, personne, parce que quand là, même. il est énorme. Parce que là, tu pourrais te planquer dessous comme une Surtout, tortue. il y a quand même des boucliers bien grands. Hein. Non, lui, là, tu pourrais te cacher dessous. Là. Et voilà, une promesse Ubisoft tenue. Pas Je me suis pas pris un dégât. Putain de bordel. Je vous l'ai dit que Bah, c'était du un coup, bon c'était pas héros. une promesse Ubisoft, du coup. C'était une promesse. C'était une promesse Ubisoft, souvent, c'est quand tu dis ouais, bah ce sera tenu si j'y pense. Voilà, genre.